Hey, salut, bon matin, c'est Dave Flo chez Trois-Rivières Chevrolet Buick GMC Cadillac. Aujourd'hui, on est là pour faire une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu comment votre camion, donc soit un GMC Sierra ou un Chevrolet Silverado, fonctionne. Donc, on va faire un bref survol de la plupart des commandes du véhicule. Donc, venez, on vous montre ça. OK, donc ce matin, vous voyez, j'ai un GMC Sierra. La version que j'ai devant moi, c'est un AT4, donc un modèle assez équipé, un de nos modèles aussi, je pense, les plus populaires. Comme je vous disais, là, ce que je vais vous montrer là, ce matin va aussi s'appliquer sur le Chevrolet Silverado. Donc en premier, je vais avoir le petit bouton sur la poignée. Donc celui-ci, si on a la clé dans les poches, en fait, si on appuie une fois, il va débarrer la porte conducteur. Si on appuie deux fois, il va débarrer tous les portes. Ici, j'ai clairement mes boutons pour verrouiller ou déverrouiller les portes. Et là, ce camion-là, cette version-là est quand même assez équipée. Et donc, je vais avoir les sièges à mémoire. Alors, ça ici, c'est les boutons pour les régler et ou pour les remettre à sa position. Donc, si je suis position 1, je clique sur 1. Si je suis position 2, je clique sur 2. Ou si, exemple, on a besoin de sortir du véhicule, il y a aussi une fonction pour reculer le siège. Donc, ça va vous permettre d'avoir une grande ouverture et ça va donc être facile pour vous de sortir. Tout de suite en dessous, vous allez voir, j'ai donc mes commandes pour les vitres électriques, donc évidemment les vitres en arrière, les vitres en avant. Vous voyez, les vitres en avant sont automatiques. Ensuite, ici, je vais avoir mes miroirs à rabattement électrique. Donc, si j'appuie dessus, le miroir va se rabattre. Donc, ça peut être bien pratique si on doit passer d'un endroit exigu. Et ensuite, ici, je vais avoir évidemment les contrôles pour les miroirs électriques. Donc, si exemple, je veux faire celui de droite, j'appuie sur celui de droite, la petite lumière s'allume, je fais mes ajustements et ensuite je réappuie dessus et voilà. C'est fait. OK. Alors là, passons aux commandes du tableau de bord. Donc, vous allez voir, en premier en haut ici, j'ai ma molette. Donc, elle, c'est la molette de sélection de mode. Donc, si on l'utilise, exemple, si je m'en vais vers la gauche, eh bien, vous allez voir, dans mon tableau de bord, j'ai une petite remorque juste ici qui va apparaître. Donc, ça va donc changer certains paramètres du véhicule qui va permettre d'être plus adapté pour remorquer. Sinon, si je tourne vers la droite, eh bien là, ça va afficher les autres modes de conduite du véhicule. Donc, évidemment, on a normal, sport et hors route. Donc, ceux-là vont changer certains paramètres au niveau de l'accélérateur, ainsi que certains paramètres de contrôle de la traction et de contrôle de la stabilité. Si on passe ici, en fait, tout de suite en dessous de la molette ensuite, vous allez voir, j'ai 4 petits boutons auto, 2 vers le haut, donc 2 high, 4 high, 4 low. Donc, je présume que vous avez compris, c'est pour le système de 4 roues motrices. Beaucoup de gens l'hiver vont rouler en auto. Sinon, ici, j'ai le contrôle de mes phares anti-brouillard. Ça, c'est le rétro-éclairage du tableau de bord. Donc, tout dépendant de s'il fait très soleil ou plus sombre, on peut avoir des ajustements comme qu'on préfère. Ça, ici, c'est les lumières dans la boîte. Ceux-là ici, c'est le commutateur pour les phares du véhicule. Donc, généralement, on les laisse en mode automatique. Et le petit bouton ici, ça, c'est pour les lumières dans les miroirs. Donc, justement, je vais allumer les deux. Puis, je vais vous montrer un peu ce que ça fait. Lumière de miroir, lumière derrière dans la boîte, de chaque côté. Donc, ça peut être bien pratique. On arrive au camping le soir, il fait noir, il faut s'installer, par exemple. On allume les petites lumières, puis on va être capable de voir tout notre stack. OK, maintenant, les commandes du volant. Donc, encore une fois, peut-être que vous savez déjà un petit peu. Donc, ici, c'est des contrôles de mon régulateur de vitesse. Donc, c'est le mettre en fonction, le désactiver et celui-là, donc, régler la vitesse. Tout à côté ici, vous allez voir, j'ai mon volant chauffant. Donc, ça, c'est bien pratique. Et ici, j'ai les contrôles vocales raccrochés. Si jamais j'avais un exemple, une téléphonie en Bluetooth de connecté. Et ici, j'ai le contrôle de mon ordinateur de bord. Donc, c'est possible d'aller à l'intérieur du véhicule puis d'afficher plusieurs paramètres du véhicule. Donc, ça, c'est bien intéressant. Ça se contrôle tous à partir d'ici. Très simple. OK, donc les prochaines commandes. Donc, ceux ici, probablement que vous avez déjà compris. Donc, c'est les commandes du contrôle de système de ventilation. Enfin, vous voyez, celui-ci, il est à 2 zones, donc c'est possible d'avoir un réglage différent pour le conducteur et un réglage pour le passager, ou bien les deux d'être synchronisés et d'avoir le même réglage. Comme ça. Évidemment, donc ça ici, c'est simple, c'est le contrôle du ventilateur et les positions. Là, je ne crois pas que j'ai besoin de les expliquer. Tout de suite en dessous, par contre, vous allez voir, j'ai mes contrôles de siège chauffant. Donc, il est possible d'avoir le dossier et l'assise qui chauffe ou bien seulement le dossier. Et je disais tout à l'heure, celui-là, il est très équipé et donc, je vais aussi avoir les sièges ventilés.
Le AT4, étant donné que c'est un camion avec certaines capacités hors route, il y a entre autres ici le contrôle de la descente. Donc lorsqu'on l'active, il va nous mettre un petit icône dans le tableau de bord et ensuite lorsqu'on va arriver pour descendre une grosse côte, exemple on va arriver à 8 km/h, eh bien lui le véhicule il va tenir la vitesse tout le long de la côte sans que vous ayez à appuyer sur le frein. Donc ça c'est vraiment intéressant, puis ça permet d'avoir un très bon contrôle en fait là, sur des terrains un petit peu plus accidentés. Vous savez sûrement aussi aujourd'hui, l'ensemble des véhicules sont de plus en plus éco-énergétiques. Alors donc, j'ai l'arrêt automatique. On peut l'activer ou le désactiver. Il y a possibilité d'ouvrir le haillon ici directement avec le bouton. Donc, si j'appuie dessus, mon haillon devrait se déclencher comme ça. Donc, les 4 flashers, donc les hazards, on le sait, le contrôle de la traction. Donc, si jamais, à un moment donné, vous êtes pris dans un banc de neige ou, enfin, à votre guise, bien, on peut appuyer dessus et ça va le désactiver. Et ça ici, ben, c'est pour les prises de courant qui sont dans la valise. Donc, encore là, une fois, très simple. Si on va tout de suite en dessous, comme ça. Donc ici, j'ai mon contrôleur de frein. Donc, c'est possible d'ajuster notre gain ici, puis d'avoir donc nos réglages là, pour notre remorque. Et là, vous voyez ici, j'ai des power USB pour pouvoir brancher nos appareils. J'ai une prise 12 volts et j'ai une prise de 110. Donc ça peut être bien pratique, exemple, pour brancher notre portable. Là. Enfin, ça peut très bien aller. OK, donc je pense que ça ressemble pas mal à ça, ou ça fait un bref survol, là, je dirais, là, de la plupart des commandes du véhicule, ou en fait de l'ensemble des choses là, que vous voyez rapidement. Assurément, ou peut-être que j'aurais oublié quelque chose. Alors donc, si vous avez des questions en lien avec ça, ben, peut-être visitez notre site web, faites une demande d'information, puis on pourra vous répondre. Sinon, via soit voix ou texto au 819-801-6532, ou bien par courriel au web à 3rchef.com. Puis ça me fera plaisir de vous répondre. Sinon, Dave Flo chez Trois-Rivières Chevrolet Buick GMC Cadillac et on se dit à la prochaine fois.